Il y a de plus en plus de faux maillots et ça devient un vrai bordel. Donc aujourd'hui je vais te donner des astuces très simples mais qui vont t'aider de fou à reconnaître des vrais ou des faux maillots de foot. Du coup dans cette vidéo on va parler des maillots sans étiquette et avec étiquette. Oui mon ref, parce que sur Vinted c'est un bordel ça. Parce qu'en plus généralement ce qu'ils mettent sur Vinted c'est ah je l'ai acheté mais c'est pas la bonne taille et tout. Arrêtez, on sait que vous êtes en train de nous mentir là. Bon allez on commence la vidéo tout de suite mon ref, allez c'est parti. Déjà pour commencer sans prendre une marque en particulier, il va falloir que tu checkes tout ce qui va être couture, badge, logo. Il va falloir que tu checkes donc le badge de l'équipe, check aussi le logo, l'intérieur s'il y a la taille parce que si t'as pas de truc de taille bah c'est un faux mon ref. Tu vas aussi checker tout ce qui va être couture, les couleurs et tu vas aussi checker s'il y a des étiquettes intérieures, ça c'est très important. Alors en brocante des fois il y en a qui ont été coupés parce que bah ça grattait tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis de regarder vraiment à l'œil nu tout ce qui peut être faisable. Là tu vois on a Puma, s'il y a une cinquième patte mon ref tu passes à autre chose hein, d'accord, c'est un faux. Petit aparté aussi pour Vinted, le prix est un gros indicateur mon ref. Tous les maillots de la saison à venir, tu sais la saison elle a même pas commencé, ils sont à 25-30 euros, c'est que des fakes. Mais ça t'inquiète pas, on va voir ça plus tard dans la vidéo directement en live sur Vinted. On va s'attaquer à une des plus grandes marques, Nike. Bon là c'est un maillot du PSG sous Jordan mais c'est exactement la même chose que ce soit Jordan ou Nike. Donc pour Nike t'as juste à prendre les étiquettes intérieures et tu vas prendre la toute petite étiquette que tu vois là mon ref. Et là t'as plusieurs chiffres, t'as plusieurs lettres et tu dois te dire mais à quoi ça sert tout ça? C'est du chinois ou quoi là? Donc la première ligne qui commence par SP, ça c'est tout simplement la date de fabrication du maillot. Donc SP ça correspond à Spring, je le dis avec l'accent français comme ça vous comprenez bien au cas où. Donc ça veut dire printemps en anglais. Tu peux tomber aussi sur SU donc c'est Summer. Je vous fais un petit cours d'anglais comme ça, c'est muy caliente. Alors c'est comment on dit déjà? Muy hot, voilà c'est mieux. Du coup Summer c'est l'été et après tu peux tomber sur FA c'est fall, automne tout simplement. Et après les deux chiffres qui suivent les deux lettres c'est du coup l'année de production. Donc ce maillot Jordan là a été produit au printemps 2023, voilà. Donc déjà ça peut être un facteur si jamais tu sais à quelle date correspond le maillot. Par exemple si t'es en brocante que tu sais que le jaune Jordan comme ça il date de 2023 et que tu vois 17 au lieu du 23, c'est pas bon. Après la lettre toute seule bah, c'est tout simplement la taille du maillot. Pareil ça peut être aussi un facteur parce que si t'as M ici et que là sur l'étiquette t'as XL, encore une fois c'est pas bon. It's bullshit mon ref. C'est pas mon caliente là. La troisième ligne c'est celle qui va nous intéresser mon ref. C'est celle qui va te servir le plus. C'est le numéro de série du maillot. Là tu vas faire un truc tout simple mon ref, tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur internet et tu tapes Nike suivi du numéro de série du coup. Et si jamais tu tombes pas sur le maillot que t'as entre les mains ou que t'es en train de regarder sur Vinted, c'est pas bon, d'accord? C'est que c'est un faux. Et pour aller plus loin mon ref, là tu vas voir encore une autre astuce de génie de v'là malin. Dans ce numéro de série tu as un tiré, tu as un premier chiffre. Donc là par exemple c'est 720. Donc là c'est le 7 qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que ce chiffre là il a une importance de fou bâtard. Ce premier chiffre là il correspond à la couleur du maillot. Ouais, tu savais pas, bah maintenant tu le sais mon ref. Donc le 0 c'est pour le noir, le 1 c'est pour le blanc, le 3 c'est pour le vert, le 4 c'est pour le bleu, le 6 c'est pour le rouge ou orange et le 7 c'est pour le jaune. Et là qu'est-ce qu'on a? On a le numéro 7 et oui ce maillot est jaune. Après si t'es daltonien ça peut être un petit peu problématique mais je mets quand même l'astuce au cas où. Bon et la quatrième ligne elle sert à quelque chose, elle est pas là juste pour faire beau non plus. Donc cette ligne là mon ref c'est tout simplement le code barre numérique du maillot. Avec ce code barre du coup tu peux te rendre sur un site internet, je sais plus c'est quoi le nom mais il s'affiche juste là, je sais pas où. Ça sera fait au montage de toute façon après mon ref mais il y a le nom juste là. Et je te mets la petite vidéo avec les explications, ce sera plus simple pour toi. T'inquiète pas. Ne remercie pas, c'est pour moi. Du coup, t'as juste à taper ce code barre sur le site internet. Et si tu tombes sur le bon lien, bah c'est que c'est bon. Si jamais tu tombes sur un autre maillot, par exemple, si là j'ai le PSG Jordan et qu'en fait en tapant le code ça tombe sur Inter Milan 2017, c'est pas vrai, c'est un faux. Nike c'est fait mon ref, maintenant on va passer à Adidas. Pour Adidas, j'ai un maillot récent et un ancien. Enfin, ancien il date de 2007, mais bref, t'as capté quoi. Que ce soit pour les anciens ou pour les récents, c'est la même chose. Donc ça c'est cool, c'est plutôt simple, ça fait plaisir. Pour Adidas, il va falloir que tu cherches la petite étiquette qui est dans le col. Alors pour les anciens, je crois qu'elle est dans le. Elle est où déjà? Elle est pas dans le col, elle est. Voilà, tu vois, elle est dans les coutures. Bah, sur le côté. Donc elle est juste là. Donc là sur l'étiquette t'as 03/20. Donc ça c'est la date de fabrication du maillot. Après t'as une deuxième ligne et c'est celle-là qui va nous intéresser. Parce que je suis honnête avec toi, la troisième j'ai jamais compris à quoi elle servait. Donc je vais pas te le dire, j'ai pas envie de te dire de la merde. Du coup la deuxième ligne c'est comme Nike mon ref. T'as juste à prendre ton téléphone, tu vas sur internet. Donc tu vas taper Adidas GJ 9537. Donc si tu tombes sur le maillot en faisant ta recherche, bingo mon ref c'est un authentique. Si jamais c'est un autre maillot, c'est un faux. Je suis désolé pour toi. Et je te le fais aussi avec ce maillot là parce que du coup celui-là il commence par deux lettres alors que lui pas du tout. Donc tu peux te dire putain c'est un faux et en fait pas du tout. 69, 77, 77. Et tu vas voir que c'est un authentique mon ref. Bon maintenant que Adidas c'est fait on va passer à Puma. À chaque fois je fais ça et en fait je suis obligé de les re-ranger, c'est complètement con. Bon pour Puma comme je t'ai dit tout à l'heure si t'as une patte en plus c'est pas un vrai. Je vais pas te parler de ce truc là authentique license product là parce que c'est hyper simple à refaire pour les fakes. Donc on va pas s'intéresser à ça mon ref, on va s'intéresser à autre chose. Oui les étiquettes intérieures. Alors ce qui est cool avec Puma c'est qu'ils ont un flash code, QR code ou flash code je sais pas, bref t'as compris. Généralement t'as juste à le flasher et puis c'est good. Jusqu'à aujourd'hui tous les fakes que j'ai eu entre les mains ou que j'ai vu sur internet ça ne marchait pas d'accord. Les QR codes
codes ne sont pas bons. Peut-être qu'un jour ils arriveront à le faire, mais en attendant maintenant c'est encore des gazes. Du coup tu prends cette petite étiquette là, elle s'affiche encore là, juste là, parce que là je pense que tu vois pas bien. Donc la toute première ligne tu as style numéro et là tu as un code, donc c'est ce code là qui va nous intéresser. Et juste à côté tu as 01/28/2020, donc voilà c'est une date, donc oui c'est la date de fabrication mon ref, bah ouais. Donc là tu vas prendre style numéro, là c'est 75/75/44-03. Donc qu'est-ce que tu fais? Oui encore une fois tu prends ton téléphone et tu vas sur internet. Donc tu prends ton téléphone, tu vas sur internet, tu tapes Puma suivi de ce code là et si tu tombes sur le maillot, encore une fois oui c'est le bon. Tu commences à connaître la chanson, t'as vu c'est super simple en vrai, c'est des astuces super simples mais qui sont pas connues par tout le monde. Bon maintenant je vais te parler d'une marque que j'ai pas en maillot malheureusement parce que c'est comme ça. Mais je trouvais quand même intéressant de t'en parler parce qu'il y a quand même de grandes équipes européennes qui l'ont comme équipementier tout simplement. Et c'est New Balance mon ref. Donc New Balance ils font Porto, ils ont fait Liverpool aussi à un moment donné. Je crois qu'actuellement ils font Lille, bref ils font quand même des grands clubs européens. Du coup pour New Balance sur l'étiquette tu vas avoir un code qui commence par MT. Alors moi je pose un veto sur le fait que pour moi tous les codes New Balance commencent par MT. Parce qu'un jour j'étais tombé sur un maillot du Costa Rica et le code commençait par SW et j'ai jamais trouvé le maillot sur internet. Donc voilà je pose ce petit veto là, peut-être que je me trompe mais je pense pas me tromper. Voilà. Du coup il y a un code qui va commencer par MT suivi de chiffres et là encore une fois comme Puma, comme Adidas, comme Nike, tu vas tout simplement aller sur internet, tu tapes New Balance suivi de ce code là. Et si tu tombes sur le maillot, oui c'est un authentique. Et si tu tombes pas sur le maillot, on le dit tous ensemble, vous êtes prêts? Fake. Là maintenant mon ref on va aller sur Vinted et on va s'attaquer au maillot neuf avec étiquette parce que ça c'est un putain de bordel. Surtout quand l'été arrive. L'été t'as tous les maillots de la saison à venir à 20, 25, 30 balles avec les étiquettes. Mon ref c'est que défaut, d'accord? Que je prends mon petit cellulaire, comme ça au moins je vais te montrer tout de suite. Donc déjà pour commencer mon ref, tous les maillots spécial collection ou je sais pas quoi, là bref là tu vois il y a celui du Japon, c'est des fakes, des gros fakes. Alors généralement ceux qui vendent des fakes ils coupent tu vois les étiquettes parce qu'ils sont pas cons. Ils savent qu'il y en a comme toi là qui sont en train de regarder des vidéos super géniales pour savoir authentifier des maillots. Les maillots Adidas, pour l'étiquette mon ref, là je te la montre là mais elle s'affiche aussi juste là, comme ça moi ça sera plus simple. Si tu as juste écrit Adidas JSY, c'est un fake automatiquement. Tu cherches même pas à comprendre mon ref, c'est forcément un fake. Donc chez Adidas, les étiquettes authentiques il doit y avoir les initiales des équipes. Tu vois là par exemple il y a celui du Benfica, 70 balles, mais vous avez pas honte de arnaquer les gens comme as là. Voilà, Adidas JSY, donc là c'est un maillot de Leeds, donc les initiales c'est LUFC parce que c'est Leeds United Football Club. Voilà tout simplement c'est carré. Et tu vas aussi avoir un code en gras. Donc qu'est-ce qu'on fait mon ref? Adidas suivi du code en gras. C'est bon tu tombes sur exactement le même maillot donc c'est carré. Là le code il est pas au même endroit mais en vrai ça varie selon les étiquettes. Ça peut varier, c'est comme les étiquettes intérieures, ça varie selon les saisons, c'est normal, c'est logique. La seule chose que tu dois retenir pour les étiquettes authentiques Adidas c'est qu'il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe et qu'il faut un code en gras. Voilà. Donc là OL c'est carré, CF 9153 et là encore une fois tu tombes sur le bon maillot. Donc ça c'est carré pour Adidas. Maintenant on va passer à Nike. Déjà gros facteur, tu peux le voir à l'œil nu tout simplement, c'est que chez Nike les étiquettes sont à la manche et pas du tout au col. Bon après faut quand même vérifier l'étiquette qui est à la manche tu vois. Enfin, faut pas que tu te dises ah il y a une étiquette à la manche donc c'est carré. Tout ce qui va être ancien maillot, les années 80, 90 et même début 2000, tous ceux qui ont des étiquettes récentes, bah, c'est que des fakes mon ref. Donc sur les étiquettes authentiques Nike, qu'est-ce que tu dois avoir? Déjà oui le code et après il faut que ce soit indiqué que c'est soit pour les femmes, soit pour les hommes, soit pour les enfants. Donc là on va aller sur internet. Qu'est-ce qu'on tape? Oui mon ref, on tape Nike suivi du code qu'on a trouvé sur l'étiquette. Et là c'est tout bon mon ref. Regarde on est sur le bon maillot. Donc tu vois mon ref c'est tout simple, t'as pas besoin de te faire arnaquer par des gros tarbas qui sont en train de te revendre des maillots 80 balles en te faisant croire que c'est des vrais alors que c'est pas des vrais. Et pour Puma on va prendre celui de Manchester City qui est juste là. Déjà les étiquettes qui sont d'un dégueulasse comme ça c'est un faux mon ref. Les étiquettes chez Puma sont toujours d'un blanc, mais d'un blanc c'est tellement lumineux que ça t'éblouit. Là c'est dégueu, c'est couleur carton, c'est pas bon. S'il y a juste écrit Puma Short c'est pas bon, il faut qu'il y ait le nom de l'équipe. Je vais te montrer une authentique juste après, t'inquiète pas, bouge pas. Donc là si on tape le code qu'il y a sur cette image là, donc là c'est 75 91 22 01, je suis en train de le dire mais je vais pas le retenir. Oui on va sur internet, on tape Puma suivi du code que j'ai du coup pas retenu du tout. Ouah regardez le loser il a un faux maillot. Elle revend ça 68 €. T'as l'impression de te foutre de la gueule du monde toi. Bon maintenant regarde ça c'est une vraie étiquette mon ref. C'est un blanc magnifique comme blanc. Ça c'est pas genre carton caca t'as capté. Là c'est un maillot de l'Autriche mon ref. Donc il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe, il faut que ce soit d'un blanc comme je t'ai dit, t'as vu. Ça c'est une étiquette parfaite mon ref parce qu'il y a le code et il y a les initiales de l'équipe et il y a en plus de ça ce que c'est comme maillot, genre domicile ou extérieur ou third, enfin troisième maillot quoi. Mais petite précision parce que ça peut porter à confusion, tu peux te dire parce qu'il y a ce mot là c'est un faux alors que pas du tout. Sur toutes les étiquettes Puma il y a écrit réplica, je sais pas pourquoi ils mettent ça mais c'est authentique, t'en fais pas. Donc du coup les initiales OFB c'est pour l'Autriche chez carré, Home Short bah oui, et après le code 75 65 53 01, est-ce que je vais retenir? Est-ce que je vais retenir? Bah non j'ai pas retenu mon ref. Et là c'est tout bon mon ref, on tombe sur le bon maillot. Et après pour New Balance parce que bah on en a quand même parlé dans cette vidéo,
On va aller voir ça, mon ref. On a celui du Costa Rica. Hein. Ah, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Là, tu vois, les étiquettes, t'as WT630159. Bah, je vais juste aller taper ça et on va voir. Parce que moi, je suis persuadé que ça commence par MT. Et voilà. Et où ton maillot du Costa Rica? Il est où? Regarde, introuvable. Donc, c'est pour ça que je te disais, pour moi, il y a que en commençant par MT que c'est faisable. Donc là, on a une étiquette. Ça, je pense que c'est dans, tu sais, un truc genre Intersport espagnol ou je sais pas quoi, ou portugais. Encore une fois, il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe. Donc là, il y a FCP, donc FC Porto, tout simplement. Donc c'est carré déjà, ça commence bien. HME, donc c'est pour home. Voilà. Pour extérieur, je pense que c'est EXT. Mais non, parce que ça, c'est en français. Comment ils disent extérieur en anglais? Exterior? Exterior. Bon, bref, on s'en fout. Et du coup, tu as le code qui commence par MT, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est MT830107. Encore une fois, je vais pas retenir. Tu vas sur image. Et c'est good, mon ref. Regarde-moi ça. Voilà, on a le maillot. Donc on va faire un petit récap, mon ref. Parce que là, du coup, je t'ai donné pas mal d'informations. Là, c'est l'occasion de prendre des notes. Donc chez Nike, il faut qu'il y ait l'étiquette à la manche et pas du tout au col. Au col, on met une grosse croix, c'est un faux automatiquement. Donc après, sur l'étiquette, il faut qu'il y ait écrit men's, homme. Il y a aussi le football, soccer sur le côté, je l'ai pas précisé tout. Et le code, voilà. Après, pour l'étiquette Adidas, si tu as juste écrit Adidas JSY, c'est un faux. Il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe et il faut qu'il y ait le code. Voilà. Pour Puma, c'est comme Adidas, il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe et un code. Et après, pour New Balance, pareil, quoi. Il faut qu'il y ait le code, il faut qu'il y ait les initiales de l'équipe. Donc maintenant, je sais que tu es opérationnel pour reconnaître tous les fakes sur Vinted ou en brocante, mon ref. Les fakes n'auront plus raison de toi. À bientôt, ciao.